Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, on est heureux de vous retrouver pour cette dernière semaine avant les vacances. Je suis toujours avec la... C'est quoi ce O? C'est un O. C'est pour l'été? C'est pour me faire plaisir? C'est-à-dire... C'est ça? Non, c'est juste un O. Ouais, c'est trop bien sexy. Ah bon bref, à côté de ça, moi j'ai une nouvelle tablette. Pas de bretelles ou quoi que ce soit? Ouais, je sais pas. Ok. C'est pas grave, Si tu veux. tout de suite le sommaire. Uh-huh. Sinon j'ai une nouvelle tablette au fait. Yay, enfin. Microsoft va s'offrir un réseau social pro, le VDSL 2 pour certains chez Orange, les Japonais ont le don de divination, et le son du jour par Sarah. Microsoft continue ses acquisitions et cette fois-ci, c'est une rumeur qui semble se confirmer, en tout cas c'est ce qu'affirme le Wall Street Journal. Microsoft serait sur le point d'acquérir le réseau social professionnel Yammer. Yammer. Je sais pas comment on dit. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler Yammer. Tu connais pas Yammer? Yammer. Bref, Yammer, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau social pour professionnels. Alors, pour faire simple, et je vais me faire taper dessus, mais c'est pas grave, c'est un peu comme un LinkedIn, pour ceux qui connaissent. Voilà, tout à fait. Qui à l'origine avait été créé en 2008 et avait été pensé comme une déclinaison de Twitter, mais orientée professionnelle. À l'instant T, on se rapproche plus de Facebook, d'ailleurs, avec une interface qui est relativement proche, on va dire. Et Microsoft, donc, voudrait le racheter pour la modique somme. Accrochez-vous, hein, on est... Ouais, comme d'hab, hein. 1,2 milliard de dollars. Voilà. Donc l'année dernière, c'était Skype. Cette année, c'est Yammer. C'est pas mal quand même. C'est surtout pas mal pour ceux qui vendent, quoi. C'est sûr. Là, je te l'accorde, pour ceux qui vendent, c'est plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Yammer? Bon, à part qu'évidemment, il y a une base de données utilisateurs qui est relativement importante, que Microsoft a déjà lancé, entre guillemets, une sorte de recherche sociale récemment avec Social, c'est écrit Social, dont je vous avais parlé, S-O-C-L. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. Alors, pourquoi, on pourrait se demander pourquoi Microsoft veut racheter ce réseau social, étant donné qu'ils ont aussi Windows Live. Bah, c'est pour en avoir toujours plus. Alors, ils en ont toujours plus, mais surtout, il y a un truc en ce moment qui fait fureur. Ouais, je suis pas sûr. Il y a le monopole, à mon avis, c'est plus Facebook, voire même Google sur certains aspects, qui a quand même beaucoup plus d'informations, mais pourquoi pas. Sauf que Microsoft a un intérêt très fort, parce qu'il y a un truc en ce moment qui est très à la mode, et ça s'appelle les RSE, les réseaux sociaux d'entreprise. En gros, plus ou moins, un réseau social comme vous connaissez, Facebook, MySpace à l'époque, bon, c'est un peu mort MySpace, mais voilà, l'idée c'est de faire un Facebook, mais au sein de votre entreprise, afin de fédérer, que les gens puissent commencer à discuter ensemble, qu'il n'y ait plus de barrières hiérarchiques, etc. C'est le truc qui cartonne en ce moment, j'en baffe tellement, j'en crache tellement, je suis tout tourneboulé par cette news. Donc il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, et par exemple, une société très connue aux États-Unis qui s'appelle Salesforce, aussi en France. Et donc, Microsoft va se lancer là-dedans. Sachant que Microsoft a donc, comme je vous disais, Social. Ils ont aussi SharePoint. SharePoint commence à vieillir un peu. SharePoint, c'est plutôt de l'intranet d'entreprise. Il y a une pseudo-dimension sociale, mais on n'en est pas la notion de réseau social complètement. Et donc, Microsoft pourrait faire un espèce de melting pot avec ça, qu'on peut coupler, par exemple, avec du Skype. Et là, ça devient le réseau social d'entreprise ultime, couplé en plus à Office.com. Enfin bref. On va voir plein de nouveaux trucs chez MS pour les entreprises, qui est plutôt pas mal, parce que ça commençait un peu à vieillir, à mon humble avis. Le très haut débit fait fureur, en tout cas c'est ce qu'aimeraient nous faire croire les opérateurs, mais la fibre a toujours un peu de mal à s'imposer. Oui, c'est-à-dire pour ceux qui l'ont. Pour ceux qui l'ont, c'est clair. Surtout que la fibre, nous on en profite au bureau, hein, c'est plutôt sympa, mais ça prend un peu de retard d'ailleurs, si je ne m'abuse, les résultats sont pas si bons que ça en nombre d'abonnés, parce que la fameuse ménagère de moins de 50 ans qu'on retrouve en télé, elle, au final, une ADSL... Ça me rappelle quelque chose. Bizarre. La fameuse ménagère, donc, elle a plutôt la tendance à se dire qu'une ADSL, 28 mégas, ça lui suffit. Elle voit pas la différence pour aller plus vite. Sauf qu'il existe des techniques autres que la fibre optique qui sont peut-être plus accessibles très rapidement et dont une qui s'appelle par exemple la VDSL 2, qui veut dire Very High Speed Digital Subscriber Line 2. En gros, vous prenez de l'ADSL. On peut pas mettre des noms normaux, quoi. Bah, c'est des acronymes en même temps. Hein. Oui, bah, je sais pas. Mais... ADSL, SDSL, FTTH. Mais là, c'est compliqué à dire. Là, c'est compliqué, mais sauf que par contre, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Enfin, beaucoup plus simple, tout relatif. Mais ça a un énorme inconvénient. C'est-à-dire que peu de personnes pourront profiter des 100 mégas. Si, parce qu'on parle bien de 100 mégas, à l'instar de la fibre optique. Mais il y a quand même une contrainte. Et cette contrainte, elle n'est pas des moindres. Il faut être à moins d'1 kilomètre du DSLAM, sinon le réseau tombe.
Alors 1 kilomètre, ça peut vous paraître très très loin. Énorme. Mais en fait, non, ça peut être le bâtiment d'à côté. Parce que 1 kilomètre, c'est aussi le fait de monter les étages, etc. Ah, il le compte comme ça aussi. Oui, quand on me dit, par exemple, j'avais la grande chance... C'est pas un vol d'oiseau, quoi. Non, c'est pas du vol d'oiseau, c'est vraiment la taille du câble. Parce que y a une résistance, le câble a une résistance, une impédance. Et il s'avère qu'elle joue sur la qualité du signal, sur les collisions. Enfin bref, je vais vous passer les détails théoriques sur la partie réseau. Mais donc voilà, si vous avez la chance d'être à 900 mètres du Deslam, c'est-à-dire tout va bien, relativement proche, vous pourrez profiter très prochainement. Donc, alors évidemment que chez Orange pour l'instant, mais je crois de mémoire que OVH est au taquet justement là-dessus. Et c'est une manière justement aussi d'imposer, en tout cas d'essayer de tendre vers du 100 mégas pour tout le monde. Oui, ça serait bien. Il va falloir multiplier le nombre de Deslam, par contre. Avoir accès à ça. C'est clair. En tout cas, n'hésitez pas entre donc VDSL2 et de la fibre, j'opterai quand même pour la fibre. Si, je vous assure. Sarah, bon, toi qui es un peu dans la musique, qu'est-ce qu'un bon tube? Qu'est-ce qui fait qu'un tube cartonne? C'est quelque chose où tu l'entends une fois et tu l'as dans la tête pendant des siècles. D'accord, il n'y a pas moyen de le prédire. Non. Eh ben si, les Japonais ont défini qu'on était capable de prédire ce qui allait cartonner au box-office et ce qui allait cartonner au niveau de musique, et c'est relativement simple. Pour faire simple, en gros, c'est quelque chose qu'on avait déjà imaginé, en tout cas que Shazam, par exemple, fait. Shazam avait dit très récemment, on en avait parlé dans une émission, je vous avais parlé de Gauthier, l'acteur, enfin l'interprète, chanteur franco-néo-zélando, australien, je sais plus quoi. Et Shazam, donc, avait dit, très ouvertement, avait sorti un top en disant, attention, Gauthier, ça va cartonner pour un truc très simple, c'est que Shazam, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application mobile sur votre téléphone, forcément, c'est mobile, mais c'est sur tablette aussi. Vous écoutez un morceau, vous faites un échantillon, en gros, vous faites écouter à votre téléphone ce morceau et il est capable de vous dire quel morceau c'est. Donc forcément, et qu'il chante, évidemment, et même de l'acheter directement. Voilà, et même t'as les paroles. Et... Tout à fait. Et parfois tu peux hummer et ça marche. Tu peux hummer aussi. Est-ce que tu hummes bien? Ouais, moi je m'aime bien. Tu m'aimes bien? Ouais. On va contester. Tout ça pour dire qu'effectivement, si Shazam a ce genre d'informations, savoir que vous êtes en train d'écouter ce morceau et que vous le cherchez, ça veut dire que vous êtes donc intéressé. Donc ils sont capables de dire que ça va marcher. Jusque-là, tout va bien, c'est mécanique. Et les Japonais ont pensé qu'ils allaient faire exactement la même chose avec les films et qu'en gros, en faisant de l'agrégation de recherche sur Internet, ils allaient savoir si un film allait fonctionner ou pas. D'accord. Voilà. Ça, c'est des Japonais. Mais enfin, ça n'a aucun rapport parce que ça dépend pas que du style du film, mais du jeu des acteurs, du scénario. Oui, mais on considère que plus il y a de buzz autour d'un truc, plus les gens en parlent. Attention, pas la communication que les studios vont en faire. On parle bien de ce que les gens en disent. C'est-à-dire que la manière s'ils communiquent. Par exemple, moi, je suis fan de Sarah. Plus je parle de Sarah, plus forcément on va me dire que je suis fan de Sarah et que Sarah va marcher. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu space. Enfin bref, tout ça pour dire que donc ils ont un don de divination et voilà. Bon, on verra si l'algorithme fonctionne réellement, mais on a peut-être la solution pour savoir si un film va cartonner. Ouais, je sais pas, franchement. Ou pas. Ça me parle pas trop là, ton truc. T'es toujours sceptique. On verra. Non, c'est pas vrai. Arrête de mentir. Hein? Allô quoi? Allô quoi? Allez, princesse Fiona, vas-y, roule. Non, je ne roule pas. Je ne roule pas tout de suite, en tout cas, puisque je voulais quand même rappeler à tout le monde que nous sommes le 25 juin et qu'il y a 3 ans, nous perdions Michael. Oh putain, c'est vrai. Ouais. Pardon, le gros mot n'était pas obligatoire, mais ah oui, c'est vrai, ça fait 3 ans pile poil. Donc, 25-06. Un petit RIP Michael. RIP légal, hein, oui. Rest in peace, hein, pas... Oui, c'est ça, l'abréviation. Donc, juste pour dire que tu nous manques beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai. Voilà. L'artiste inégalable et compagnie. Oui, on est d'accord. Mais tu nous parles donc, si tu nous parles maintenant, tu nous parles donc forcément pas de Michael maintenant. Non, parce que c'est un lundi, ce n'est pas un Back in the Days. Donc aujourd'hui, je vais vous parler... Teasing pour vendredi. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être. Donc... Aujourd'hui, je vais vous parler de Licia Cherry, qui est née le 1er juin 1985 à Genève, donc une petite Suisse, de parents haïtiens. Heureusement que c'était pas un garçon, sinon ça aurait fait petit Suisse, mais c'est pas grave. Oh, c'est nul. Je sais. Je l'assume pourtant. Hein. Ouais, donc petite Suisse. C'est bien ça le problème. Petite Suisse qui compose son premier album et qui l'autoproduit également à l'âge de 17 ans. Qui s'appelle toujours Irrésistible. Elle compose ce second album et se produit un petit peu à travers la France et la Suisse, particulièrement à Paris. Et pendant cette période, elle tente sa chance à New York, et oui, sur un pourquoi pas.
Et elle a bien fait parce qu'elle gagne un casting et se produit à Brooklyn. Mais après, plus rien. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre à la maison, hein. Elle rentre en Suisse. Et là, elle publie un titre qui s'appelle Mental Disease, le 12 mars 2009, qui est une chanson qui dénonce l'anorexie et qui raconte l'histoire de la comédienne et mannequin Isabelle Caro, qui d'ailleurs fait une apparition dans son clip. Et puis évidemment, elle n'allait pas s'arrêter là, hein. Elle était bien partie en bon chemin. Donc, après plusieurs refus de label, elle décide le 21 décembre 2009 de s'inscrire sur My Major Company. Et elle a bien fait puisque 987 investisseurs ont cru en elle et elle récolte les 100 000 € nécessaires en 74 jours seulement. 100 000 100 000 €, ouais. C'est 100 000 € qu'il faut pour produire un album. Ça a changé chez Major, ça a vachement augmenté. Écoute, là, je te parle de 2009. Moi, je te dis ce qui a marqué sur son site. Hein, donc, la vache. Voilà, peut-être qu'eux, ils ont fait une erreur, mais en tout cas... Oh la vache. Bon, peut-être qu'ils ont fait une erreur de zéro. Peut-être qu'on fasse quelque chose. Je sais pas, peut-être qu'on fait ses 10 000, mais bon, voilà, je répète ce qui a marqué sur son site officiel. Sur son site, il y a marqué 100 000. D'accord, elle a de la maille. Hein. Voilà. Tiens, on a qu'on de la chance. Exactement. Et donc, c'est comme ça qu'elle peut enregistrer son 3e album, mais réellement son premier album professionnel. Blue Your Mind, voilà, Blue Your Mind, qui est un mélange de soul, blues, folk et pop, qui est sorti le 11 juin 2012 et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait qui s'appelle Please. Please, please, please. It's easy to pretend a remote's in your hand and to change the channel whenever you can stand. All that you see through this double screen that are your eyes, that you love to close whenever you realize that if you witness, you'll have to confess why you didn't help. Please, please, open your eyes, keep them wide open, please, please, please. Donc voilà un petit titre qui est bien sympa pour l'été, les petites soirées tranquillou. Moi, ça me plaît bien. J'aime bien. C'est un peu dans la même vibe Caillou. C'est plutôt sympa. Et puis en plus, c'est une petite jeune, voilà. Faut booster, c'est son premier vrai album. Petite jeune, t'emballes pas non plus, elle est en 85. Ça, et alors, on est jeune à 30 ans. Je te confirme, s'il te plaît. Mon béo. Bref, c'est sur ce son du jour qu'on se quitte pour aujourd'hui. Faut retrouver Thomas dès demain avec Sarah. Oui, toujours avec moi. Toujours, et on se retrouve, nous, évidemment, mercredi. D'ici là, surfez couvert et surtout, faites-vous d'étoiles et puis écoutez de la musique, quoi, comme d'hab. Oui, oui. Ciao, à demain. Ciao.